Voici ma foi, la démonologie. La démonologie est la science du démon. Plusieurs ont entendu à propos des démons dans leur religion, surtout les chrétiens qui lisent leur Bible. Ils se souviennent certainement de nombreux temps où le démon est mentionné, surtout lorsque le diable a essayé de tenter Jésus dans le désert. Plusieurs connaissent le diable comme l'adversaire de Dieu et du peuple de Dieu. Dans la Bible, le diable est apparu pour la première fois dans le livre de la Genèse. Une histoire très connue quand le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, et Ève qui a offert à Adam de manger le fruit. Les deux humains et le serpent ont été bannis du jardin d'Éden et condamnés à la mort. La plupart des autres religions et cultures parlent d'un être maléfique qui circule la terre, faisant des ravages et combattant les forces du bien. Dans l'islam, le diable est connu sous le nom de Shaitan, et comme le diable dans le christianisme, on pense également qu'il s'est rebellé contre Dieu. Dans le judaïsme, Satan est un verbe et se réfère généralement à une difficulté ou une tentation à surmonter au lieu d'un être littéral. Dans le bouddhisme, Mara est le démon qui a tenté le Bouddha de son chemin de l'illumination. Tout comme Jésus du christianisme a résisté au diable, Bouddha a également résisté à la tentation et a vaincu Mara. Dans l'hindouisme, il y a plusieurs démons, mais la conception des démons dans l'hindouisme ne sont pas semblables à celui dans le christianisme. Mais un exemple d'un démon qui est populaire est Rakshasa. Même ceux qui ne sont pas très croyants à une religion, le diable est toujours un synonyme pour la peur, la négativité, etc. Même ainsi, à travers l'histoire, la réputation du diable en tant que malfaiteur n'a pas beaucoup changé. La plupart des chrétiens croient encore qu'il a littéralement transformé le monde et qu'il est responsable d'une grande partie de la corruption du monde. L'origine est une grande question parmi beaucoup de gens. Donc, plusieurs même aujourd'hui se demandent comment ce sujet de démons a même commencé. Sa naissance est souvent reliée à la rédaction du marteau des sorcières et à la poursuite de sorcellerie. Alain Bourreau, un historien français, avait pour but de montrer comment la chasse aux sorcières a commencé dès 1430. Par son investigation, il ouvre des champs dangereux et redéfinit les rapports entre l'homme et les démons. L'hypothèse de l'auteur est que le nouveau souci des démons serait né de deux thèmes anciens, celui du pacte conclu avec le diable et celui de la possession, qui ouvraient à leur tour une multitude de problématiques dont certaines avaient déjà été proposées. Les rapports avec les démons dans les champs des faits réels ne sont plus des illusions. Donc, il y a des hiérarchies démoniaques, beaucoup de hiérarchies démoniaques, mais une hiérarchie que je vais vous présenter est la hiérarchie d'Abramelin le sage. Donc, dans cette hiérarchie, il y a 4 princes de l'enfer. Il y a Lucifer et Satan, et Léviathan et Bélial. Donc, pour dire un petit peu de chacun d'eux, Lucifer signifie porteur de lumière. Il était l'une des premières créations de Dieu, et il était considéré comme l'ange le plus sage, le plus grand et le plus beau de toute création. Et il n'a pratiquement pas d'égal, seul Dieu qui était son supérieur. Il est tristement connu comme l'ange qui s'est rebellé contre Dieu et le ciel et a causé la chute de l'humanité. Satan de son côté est connu pour apporter le mal et la tentation, et est connu comme le séducteur qui égare l'humanité. Satan est même capable de prendre le contrôle de la vie d'une personne à la place de Dieu, mais seulement dans la mesure où Dieu le permet. Satan est un être d'une puissance indescriptible, à tel point qu'il a été spécifiquement choisi par Lucifer pour être son commandant en second pendant la guerre dans le ciel. Léviathan est un démon des ténèbres et un roi de l'enfer mentionné dans le Tanakh et la Bible. Le Léviathan est l'un des êtres les plus puissants de la création.
sa seule présence étant suffisante pour faire trembler même les hommes les plus courageux. Bélial est le démon du mensonge et de la culpabilité et est capable d'induire tout type de péché, en particulier ceux liés au désir de sexe et à la luxure. En dessous de ces 4 princes, il y en a 8 sous-princes. Il y a Astaroth, qui travaillait dans le but de condamner des âmes humaines à l'enfer en les transformant en sorcières. Il y a Auréa, connu pour être le démon des astrologues et des divins. Il se montre sous les traits d'un lion furieux assis sur un cheval à queue de serpent. Il porte dans chaque main une vipère. Mago est un ministre infernal, le démon du trésor caché. Il est le plus puissant le jeudi et domine la planète Jupiter. Le nom de Mago peut être d'origine hébraïque qui veut dire petite pierre. Paimon est plus obéissant à Lucifer que les autres trois et a 200 légions de démons sous son règne, 100 pour les autres auteurs. Il peut révéler tous les mystères de la terre, du vent et de l'eau, ce qu'est l'esprit et tout ce que le prestidigitateur veut savoir. Asmodée est le démon de la luxure et donc responsable de déformer les désirs sexuels des gens. Ariton est un sous-prince démoniaque avec domination sur l'eau. Il commande 22 serviteurs. Belzébuth est souvent lié à Satan par les chrétiens. Le dictionnaire infernal décrit Belzébuth comme un être capable de voler connu sous le nom de Seigneur des mouches. Amaimon, il comprend tout ce qui est passé et à venir. Il se procure des faveurs et réconcilie amis et ennemis. On dit aussi qu'il procure l'amour. Il y a plusieurs démons cités partout et chaque démon est là pour de différentes raisons, mais voici quelques-uns. Les théologiens catholiques, qui comptent 9 ordres de bons anges, disent que c'est le même nombre d'ordres pour les démons. Donc, il y a les pseudothées qui, comme faux dieux, cherchent à se faire adorer. Ensuite, il y a les esprits du mensonge qui inspirent les pythonesses. Après ça, il y a les vases de colère et d'iniquité qui dirigent l'esprit des sophistes, philosophes et révoltés. Ensuite, il y a les vengeurs de crimes dont Asmodée est le chef. Ensuite, il y a les séducteurs dont Satan préside les cohortes. Ensuite, il y a des puissances de l'air qui commandent aux tempêtes, dirigent la foudre et répandent 1000 fléaux. Et il y a des exterminateurs qui sèment les haines, les discordes et les guerres. Et les calomniateurs dont le chef est Astaroth. Et enfin, il y a les démons de la cupidité qui suivent Mammon. Cependant, dans toutes les religions, il y a quelques-uns qui n'évitent pas le diable. Il y a les gens de l'église de Satan, connus sous le nom de satanistes, qui n'adorent pas le diable, mais l'embrassent comme un symbole d'athéisme, d'orgueil et de liberté. Il y a d'autres types de satanistes, mais un autre type de sataniste est un sataniste théiste, qui adore le diable comme une divinité. Ils peuvent pratiquer des rituels sataniques ou même conclure des pactes sataniques. Comme rites et rituels, il y a l'invocation des démons. Il fait référence à un ensemble de rituels pour invoquer des démons. Il existe plusieurs types de rituels d'invocation et ils varient selon le type de démon invoqué. Mais habituellement, il faut beaucoup d'ingrédients pour invoquer un démon. Bien que des sorts soient nécessaires pour invoquer des démons, les rituels sont généralement exécutés par des sorcières pour tirer de l'énergie des forces démoniaques. Mais les rituels d'invocation de démons peuvent être exécutés par des gens ordinaires. Afin d'accomplir des rituels et des rites, tout bon démonologue sait que pour avoir un réel pouvoir dans le travail, il faut apprendre les rituels et les rites corrects. C'est une longue recherche, surtout si c'est la première fois. La recherche s'effectue sur le démon, sur les effets du rite, mémoriser des incantations, rassembler des ingrédients, etc. Ils deviennent très informés dans ce qu'ils font. Les rites ont aussi des conséquences, malheureusement.
à la fin des rites, c'est là où ils savent si ils ont réussi ou échoué la cérémonie. Un démon apparaîtra et la chose que vous essayez de faire arrivera ou vous serez blessé, tué, aspiré dans le Netherworld et un certain nombre de choses désagréables. Même si vous parvenez à évoquer un démon, il n'est toujours pas garanti qu'ils peuvent le contrôler. Certains types de démons nécessitent également une attention constante car ils peuvent devenir incontrôlables une fois que le pouvoir magique qui les retient dans ce monde diminue. Il existe une autre façon plus connue et plus populaire d'invoquer les esprits, et c'est avec une planche Ouija. Donc, les planches Ouija est jouée par des gens qui veulent avoir un temps très amusant. Et certains d'eux ne savent pas que ceci est sérieux, mais lorsque ils jouent, ils placent leurs doigts sur ce triangle et ils demandent des questions et le démon leur bouge leurs doigts et répond avec les lettres placées sur le Ouija, sur la planche ou avec les nombres. En tant que prière, il n'y a pas de prière pour des démons, mais il y a des prières pour chasser des démons et ces prières sont utilisées lors des exorcismes. Il y a plusieurs symboles, mais quelques symboles qui sont vus souvent sont le nombre 666. Nous avons tous entendu parler du nombre 666, qui est plutôt appelé le nombre de la bête dans le Nouveau Testament dans l'Apocalypse. Et c'est devenu plus récemment connu comme le nombre de l'Antéchrist. Un autre symbole du démonologie est la croix de Saint-Pierre. Ce symbole, pour ceux qui ont visionné le film The Conjuring par exemple, est montré lorsque les croix placées pour chasser les démons ont tourné à l'envers par les démons. La croix inversée appartient vraiment aux chrétiens même si les antéchrists l'utilisent maintenant. La croix inversée est d'origine de la crucifixion de Saint-Pierre lorsqu'il s'est placé à l'envers, lorsqu'il s'est fait crucifier à l'envers pour se faire humilier dans le temps de Néron qui faisait des persécutions de l'Empire romain contre les chrétiens. En tant que langue des démons, la langue que les démons parlaient est la langue énochienne. La langue énochienne est une forme de communication recherchée mais toujours mystérieuse qui aurait été transmise par les anges eux-mêmes. Nommée d'après la figure biblique Enoch, la langue énochienne est devenue un moyen de magie pour le monde occulte, bien que sa validité ait été remise en question au fil des années. Donc, plusieurs se demandent quel est le rôle des démons, ce que les démons sont vraiment créés pour et leur raison d'être. Et les démons dans la religion chrétienne sont incarnés par un ange déchu et leur rôle est de tenter les hommes. Et le démon est le maître de l'enfer et représente l'incarnation du mal. Donc, l'importance de l'information à propos des démons est surtout important pour les exorcistes qui travaillent avec eux et qui sont des experts dans ce domaine de démonologie. Et les gens qui pratiquent les rites qui doivent faire des recherches extrêmes pour être très conscients et de savoir beaucoup à propos de ce qu'ils font. Et pour qu'ils fassent des recherches sur ce sujet beaucoup. Voici une base de la démonologie. Il y en a plus à explorer dans les années à venir et plus de démons qui se découvrent maintenant même. Et oui.